je ne sais pas si je suis peintre, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une vraie sensation, sensibilité à une énergie invisible. Ça, c'est certain. D'ailleurs, c'est tellement vrai que je la sens en permanence. C'est une bulle d'énergie qui prend tout le corps. C'est-à-dire que je peux sentir mes orteils, je peux sentir mon sexe, mon ventre, comme un athlète, tu vois. Et je sens aussi ma poitrine. Et comme je suis quelqu'un qui a une peine, j'ai encore le cœur serré. C'est comme qui dirait les éboueurs de l'inconscient collectif, la peinture. C'est quelque chose de premier en nous. La trace, quand je suis sûre qu'en ne sachant plus rien faire, je vais tracer. Prendre le pinceau pour le grand saut. Le grand saut dans le vide, le grand saut dans le plein. Prendre le pinceau dans la main. Bien se poster sur ses pieds, bien ancrer ses orteils dans la terre, bien se poster sur les hanches pour appréhender la page blanche, la toile blanche, cette grande toile infinie sur laquelle on va pouvoir projeter son intérieur, sur laquelle on va pouvoir projeter toutes nos entrailles, peindre avec notre cœur. Ne pas forcément essayer de se demander où cela va. Prendre le pinceau, et c'est tout, se laisser aller à tout va. Fermer les yeux, ouvrir la bouche, ouvrir les fesses, ouvrir le ventre, ouvrir le corps pour que puisse hors de nous jaillir le décor et se projeter sur la toile de fond, du fond de l'âme où tout peut se jouer, où tout peut se peindre, où tout peut s'improviser. Laissez les couleurs jaillir de nous, comme les mots peuvent jaillir de nous, comme le chant peut jaillir de nous, comme nous pouvons jaillir dans les champs, là où les fleurs fleurissent, là où les arbres poussent, là où cette force infinie du fond des temps nous pousse, pour que nous créions, que nous crayions avec des crayons et des pinceaux. Se laisser râler, se laisser crier, se laisser râler quand on a besoin, râler sur la toile, cracher sur la toile, ne pas se demander si l'on peint pour les étoiles ou pour la lune, si l'on peint avec nos pleins, nos vides ou nos lacunes, simplement se laisser râler dans le processus créatif, plein en restant attentif. Attentif à ce qui se passe. Donc l'œil, il va circuler. Je vais essayer de faire en sorte que les surfaces, sans que ce soit plaqué, hein, je ne suis pas à l'acrylique, je suis juste à l'encre, soient des surfaces lumineuses. Donc là, on revient vers la couleur, peut-être. Il n'y a pas d'interdit, même si on reste sobre, ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Voilà.
la chose et de seulement se laisser traverser, de laisser passer cette énergie, qu'elle passe par le chant, par la voix, par la peinture, dans la vie. Il est important d'avoir des lieux pour créer, des lieux dans lesquels on se sent libre, des lieux dans lesquels on sent que ça vibre loin, que ça vibre au fond, que ça vibre profond. Ces lieux, il faut parfois les investir, les construire. Alors la tempéra se construit pour accueillir des âmes qui ont été nommées, qui ont été désignées pour créer, pour être dans ce processus parfois inconfortable, ce processus magique dans lequel il faut tout mettre sur la table. Laisser toutes les couleurs composées d'étoiles que l'on ne peut pas prévoir. Laisser des ciels bleus, des ciels noirs qui parfois décideront de pleuvoir sur nous. De nous inonder de leurs couleurs, de leur bleu, de leur rouge, de leur orange. De nous inonder de leurs pensées qui parfois bougent et parfois nous dérangent. Trouver l'espoir au fond du noir. Trouver l'instant à l'intérieur du blanc. Laisser ses yeux se perdre dans le grand bleu. Dans les aquarius aériens, on est dans toute la mémoire de la vie, c'est-à-dire les poissons, les femmes qui nous ont mis au monde, comment on les a aimées. Il y a de l'éros, il y a des plantes, les choses s'entremêlent, mais elles sont là pour s'épanouir. Peindre avec ses doutes, peindre avec sa voix, peindre avec sa joie. Peindre avec son tempérament. Son tempérament, mais la tempéra, elle ne ment pas. La tempéra est un lieu vrai, où l'on vit des choses que l'on doit vivre. Alors peindre sa vie avec le sourire. Ne pas oublier qu'après les nuages, le soleil reperce. Que les temps lointains seront radieux. Et que pour cela, il faut s'offrir. S'offrir, se disposer. Se disposer à se laisser traverser. Se disposer à laisser tomber ce que l'on croit être, ce que l'on croit devenir, ce que l'on croit vouloir devenir. Tout laisser tomber. Laisser tomber son corps sur la terre. Et respirer. Et respirer.
qu'on soit sur la peinture, quelquefois plusieurs. J'aime beaucoup Arnaud Stern parce que je trouve qu'un langage universel, c'est vrai que toutes ces formes, toutes ces couleurs, elles nous appartiennent à nous tous.